suis sûr que Sadullah est derrière tout ça. J'ai vraiment besoin que vous m'aidiez. C'est un bébé, juste un petit bébé. C'est un acte d'une véritable cruauté. Comment peut-on s'en prendre à un bébé? Esref, il y a environ 1 heure, la fille d'Yigit a été kidnappée. Par 2 hommes, l'un d'entre eux était un voleur à la tire. Ok. Écoute, recherche d'abord parmi les voleurs à l'arraché. C'est certainement le boulot de Sadullah. Faut que tout le monde s'y mette. Compris? J'attends de tes nouvelles. Je vais tout faire pour te rendre ta petite fille. On va s'occuper de ça pour toi. D'accord? Pas de nouvelles. On n'a aucune nouvelle de qui que ce soit. Combien d'heures faudra-t-il pour la retrouver? Qu'est-ce qu'ils veulent faire de mon petit bébé? Qu'est-ce qu'elle va devenir, ma petite fille? Kubra, tu veux bien te calmer, tu peux pas continuer à paniquer comme ça. Écoute, Emir et Yigit cherchent, et la police cherche aussi de son côté. Il est évident que c'était mis en scène, ce voleur t'a arraché le sac pour te distraire pour que l'autre puisse t'enlever ta fille. Ils ne nous ont pas contactés pour une rançon. Alors bon, la petite Elif est toujours vivante. Moi, j'en suis certaine à 1000%. Daria, qui est-ce qui a pu faire ça? Qui est-ce qui enlève un bébé à sa mère? Qui peut faire une chose aussi cruelle? Nous sommes des gens simples sans prétention. Pourquoi est-ce qu'on nous a fait ça? Tu crois que mon père est coupable? Non. Oh, papa. Le type a emmené le bébé jusqu'au bout de la rue. Mais après ça, on l'a perdu. Est-ce qu'on a des caméras de surveillance fixées à l'autre bout de la rue? Non, commissaire. Envoyez tout de suite une équipe sur place. Peut-être que nous pourrons trouver... Tu dois le livrer immédiatement à la police. Ne fais rien qui pourrait te créer des problèmes, tu m'entends? Yigit? Allô? Merde. Monsieur Aksoy, est-ce qu'il y a moyen de localiser le téléphone de Sadullah Kapan? C'est le grand-père de cet enfant et nous avons des problèmes avec lui. Hein? Très bonne idée. On va le leur suggérer. Commissaire Zaki? Qu'y a-t-il? Je vais vous donner une bonne leçon à tous autant que vous êtes. Je vais vous donner une leçon à tous, même si c'est la dernière chose que je dois faire sur cette terre.
Allô? Serkan, c'est moi. J'ai encore besoin de ton aide. Tu as besoin de mon aide? On ne s'est pas dit au revoir il y a quelques jours à la ferme? Je croyais pourtant. Et puis j'attends mes papiers pour pouvoir disparaître dans 2 jours. Nos routes se sépareront. Oui, je sais. Mais tu pourrais me prendre un petit colis avant de démarrer ta nouvelle vie? Il faudrait l'amener à la frontière. Et ensuite, tu seras débarrassé. Si tu fais ce petit boulot en plus, tu seras payé des 2 côtés de la frontière. Serkan, donne-moi ton adresse et faisons ça. Pourquoi tu ne me dis pas où tu as amené le bébé, hein? Je vous ai dit, ce type m'a juste engagé pour créer une diversion. Je sais rien de plus, je vous le jure. J'étais même pas au courant pour le bébé. Tout de suite, où est-ce que tu retiens ma fille, hein? Je vous ai déjà dit. Dis-moi où elle est, ou je te tue de mes propres mains! Arrête. De toute évidence, il ne sait rien. Est-ce que tu as réussi à trouver quelque chose? Yigit, ils ont localisé le téléphone de Sadullah et le signal vient de la route de Bassekoy. Nous sommes en route. Je t'y rejoins. Esref, suis-le. Ne le laisse pas faire n'importe quoi. Ok, je m'en charge. Bon, mon ami... Désolé pour toi. Allô, Kubra? Je crois qu'on est près du but, d'accord? Nous sommes avec la police. Vraiment? Où est-elle? Qui l'a kidnappée? Kubra? S'il te plaît, ne me cache rien. Je sais que c'est mon père qui l'a fait. S'il te plaît, ramène-moi ma petite fille. J'ai si peur pour elle. S'il te plaît, Émir. Nous en reparlerons plus tard, ok? Il faut que je raccroche maintenant. Kubra, allez, calme-toi. Tout ira bien. Hein? Tout ira bien. C'est mon père qui l'a fait. Il l'a fait. Émir n'a pas voulu confirmer, mais il ne l'a pas non plus contredit. Calme-toi. Où est-ce que nous en sommes? Il a acheté son téléphone par là. 47-20 à toutes les patrouilles. Tous les véhicules autour de Bassekoy doivent être stoppés et fouillés. Un certain Sadullah est soupçonné d'avoir kidnappé un bébé. Bien reçu, monsieur. Surtout, ne désespérons pas, nous allons continuer à chercher dans la zone. Tu as une lampe torche, il va bientôt faire nuit. On en a une dans la voiture. Va la chercher, dépêche. Commissaire, nous devrions chercher dans la forêt. Dans ce cas, j'appelle des renforts. Ok. Et Selim, si tu pouvais amener tes lampes torches par ici. 47-20 à Centrale. J'ai besoin de faire venir des renforts. Sur la route de Bassekoy, nous vous y attendons. À partir de maintenant, je ne tolérerai plus le sale boulot de Sadullah. Vous ne vous arrêtez que lorsque vous l'aurez retrouvé. Monsieur Demir, nous avons reçu un nouveau tuyau. Il aurait dû comprendre depuis longtemps qu'il devait arrêter les frais, alors fais ce que tu as à faire, Esref. C'est bon de sacrifier quelqu'un de temps en temps. Ça remet de l'ordre dans les rangs. Il pourra pas courir longtemps. Il y a un mandat d'arrêt contre lui et ses biens ont été congelés. Il n'aura accès à aucun de ses comptes. Très bon travail. C'était ce qu'il fallait faire que de l'acculer dans un coin. Dis à nos hommes de continuer à chercher en parallèle avec la police. Faut qu'on retrouve ce bâtard avant qu'il n'arrive quoi que ce soit à la petite Elif.
Je peux pas le joindre. T'as essayé d'appeler Yigit? Appelle-le. Moi, je vais essayer, Selim. Pas de réponse. Je vais finir par devenir folle. Imaginez qu'il leur soit arrivé malheur. Qu'est-ce que je ferais si mon père essayait de tuer Yigit une nouvelle fois? Selim non plus répond pas. Oh mon Dieu. Que Dieu m'empêche de perdre la poule. Nous avons cherché partout. Le bébé n'est pas ici, nous l'aurions retrouvé. Peut-être que Sadullah l'a caché dans un recoin. Je crois que nous devrions continuer. On a utilisé des chiens. Si elle était ici, ils auraient senti son odeur. Rentrez, nous vous appellerons s'il y a des nouvelles. Attendez. On ne peut quand même pas abandonner comme ça. Nous avons fait tout comme il fallait. L'enquête va continuer à avancer, nous vous appellerons si nous faisons des progrès. Nous resterons. Nous allons continuer à chercher, merci. Tout ce qui arrive à ce bébé, c'est de ta faute, tu le sais. Sadullah voulait simplement se venger à cause de tout ce que tu as fait contre lui. Notre père s'est tué à cause de cette ordure. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Eh bien, félicitations, grand frère. Maintenant, il veut tuer ta petite fille. Bien joué. Ta grande vengeance se déroule à merveille. Elle aurait été kidnappée à cause de moi? Tu t'es emparé de son magasin, emparé de sa fille unique. Va vite t'asseoir dans ta jolie boutique. Profites-en bien. Moi, je vais chercher ma fille. Tu la fermes. Tu la fermes parce que je risque de ne plus garder mon calme. Est-ce que tu Vas-y, m'entends? frangin, vas-y. C'est la seule chose que tu sais faire, frapper et faire des conneries. C'est à moi de réparer tout le mal que tu fais à Cette ma famille famille. est à toi et à personne d'autre. S'il devait arriver quoi que ce soit, s'il lui arrive quoi que ce soit, moi j'en mourrais. Moi j'en mourrais. Yigit, je ne pourrais pas vivre si je la perds. Je ne pourrais plus vivre. Nous allons la trouver, hein. Je te promets, nous allons la retrouver saine et sauve, ok? Viens. Promis. Promis, hein. Hé, regarde-moi. Promis, hein? Promis. Tu m'entends? On va la retrouver. Tu m'entends? Est-ce que ça va? On fera aller. D'accord. Il faut continuer à chercher. Y a de mauvaises nouvelles ou quoi? Non, Selim. On n'a rien pu trouver. Allez, on cherche tous. C'était pas facile à trouver. Sadullah, c'est quoi ce bruit? T'as un bébé dans ta voiture? Il y en a un. Et il y a aussi des couches et de la nourriture pour bébé. Il faut que tu trouves de l'eau pour lui faire des biberons. Et il faudra que tu changes les couches.
Ah, ferme-la. Je suis là, arrête de chialer. Une seconde, mec. À quoi est-ce que tu essaies de me mêler? C'est à qui, ce gamin? Serkan, prends-le et prends ses affaires. Ensuite, rentre et je vais t'expliquer. Ils sont de retour. Kubra, ils sont de retour. Oh, merci, mon Dieu. Mais le bébé... Ils n'ont pas pu trouver mon bébé. Ils ne sont pas arrivés à trouver ma petite fille. Calme-toi. Quoi maintenant? Ma pauvre petite Elif. Allez-y, entrez. Ma pauvre petite fille est introuvable. Où est-ce que tu étais? Elle n'a pas arrêté de brailler. Ben, occupe-t'en. Tu penses qu'elle va te mordre si tu essaies de la nourrir? Serkan, je ne toucherai pas ce môme illégitime. J'étais à 2 doigts de le laisser dans la forêt, mais j'ai finalement renoncé. Allez, donne-lui vite un peu à manger, qu'elle arrête de brailler. Bon, écoute. Je ne sais pas à qui tu comptes la donner, mais je préférerais qu'il vienne ici. C'est compris? Je ne peux pas m'offrir le luxe de me compliquer encore plus la vie. Nihat est déjà en train de me chercher partout. La seule chose sur laquelle je me concentre, c'est de traverser cette frontière pour être un homme libre. Ne sois pas ingrat, tu veux, Serkan? Bon, tu as réussi à te faire pas mal d'argent. Et tu peux encore t'en faire pas mal. Prends la gamine. C'est juste pour un temps. Amène-la à Edirne et débarrasse-t'en. Il y aura un type qui t'attendra. Il s'en occupera à partir de là. Il la prendra en charge à partir de la frontière et s'assurera qu'elle sera donnée à une bonne famille. Tu sais, il y a un nom pour ça. Du trafic d'enfants. Bah c'est vrai. Sadoula, surtout ne le prends pas mal, mais je ne travaille pas avec ceux qui font du trafic de mômes. Tu ne le feras pas même pour 1 million. Marche est conclu. Tu vas tout de suite aller lui donner à manger. Mais occupe-t'en bien. C'est ton passeport pour un joli million. Allez, allez. Maintenant, nous ne pouvons plus rien faire à part attendre. Je doute vraiment qu'il puisse faire du mal à sa petite fille. Il voulait nous faire comprendre un truc. Il nous le fera savoir très rapidement. Nous avons fouillé chaque recoin de la forêt. Près de là où on a retrouvé le téléphone. Bon, à tous les coups, il la cache quelque part. Il la cache sûrement. Je sais qu'on va la retrouver bientôt. Comment la retrouver, si belle? Imagine qu'elle soit là-bas toute seule. S'il ne voulait pas quelque chose, il ne l'aurait pas enlevé. C'est sûr qu'il va appeler avec des exigences comme Yigit l'a dit. Ce n'est pas comme s'il l'avait kidnappée parce qu'il l'aimait. Mais qu'est-ce qu'il peut bien vouloir?
Il veut nous tuer? C'est le plus probable. Il faut que tu comprennes. C'est mon père, hein. Je ne voudrais pas qu'à cause de ça, on arrive à un bain de sang entre toi et lui. Je veux dire, les choses se passaient plutôt bien, non? Les choses ont bien changé, Kubra. Nous sommes dans la même équipe, ton père et moi. Sois plus clair. J'ai commencé à travailler pour Monsieur Demir. Lui aussi travaille pour lui. Donc nous sommes dans la même équipe. Et de fait, je pense que nous n'aurons plus jamais de problème. Va demander de l'aide à Monsieur Demir. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Tu travailles pas pour lui? Dis-lui de faire des recherches, il est puissant, il peut faire n'importe quoi. Il trouvera aisément mon bébé. Attends, tu travailles pour la mafia, Ygit? Tu fais vraiment partie de ces gens-là? Tu me l'as toi-même avoué, Ygit. Et tu t'entends bien avec lui. C'est pas pour ça qu'il a pris le magasin de mon père pour te le donner? Non, tu plaisantes? Non mais alors tu m'as fait marcher depuis tout ce temps? Ygit. Ygit. Tu pars. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu évoques ce thème avec Émir dans la même pièce? Je ne t'avais pas demandé de la boucler à ce sujet. Je veux retrouver ma fille. Je me contrefiche de tes affaires. Dis-leur, s'il te plaît, de partir chercher ma gamine. Il faut que je sache, je suis en train de devenir folle. Écoute, ils sont déjà à sa recherche, d'accord, Kubra? Quoi? Ils cherchent déjà. Oh mon Dieu, c'est foutu. Ygit, y a pas d'espoir si eux non plus la retrouvent pas. Tu imagines, ils cherchent. Ils ne retrouvent pas mon bébé, oh mon Dieu, il n'y a plus d'espoir. Non, non, tu me touches pas, ne me touche plus jamais. Tu m'as trompé, Ygit. Tu m'as utilisé, c'est tout ce que tu as fait. C'est à cause de toi que ma fille est en danger. Tu te Ça en valait calmes, la Kubra. peine. Hein, dis-moi, ça en valait vraiment la peine de te venger de mon père. Il a sûrement tué sa petite fille. Dis-moi. Écoute, Kubra. Ça en valait vraiment la peine que ma petite fille meure à cause de toi. Il a tué ma petite, il a Arrête. sûrement tué. Et Remonte. tout ça, en plus de ma faute. Kubra. C'est de ma faute. Si je t'avais pas fait confiance, alors rien de tout ça serait arrivé. Remonte. Et Liv ne serait pas né. Oh, la douleur de la perte n'aurait même pas existé. Il a tué mon bébé, oh mon Dieu. Que Dieu nous punisse tous. Il a tué mon bébé. Il a tué mon bébé et tout ça, c'est de ma faute. Kubra, Pourquoi j'ai cru ce qu'il calme-toi, m'a dit? Kubra. Pourquoi est-ce que je ne vous ai pas cru, les filles? Pourquoi je ne vous ai pas cru? Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Je ne vous avais pas dit d'aller jusque dans les tréfonds de l'enfer pour retrouver Sadoula si nécessaire? Je n'ai pas été assez clair quand j'ai donné mes ordres. Monsieur Demir. La ferme! Je ne veux pas entendre un mot venant de vous. Vous sortez tous. Et ne revenez plus avant d'avoir retrouvé ce bâtard, c'est clair? Les têtes vont tomber si vous ne le retrouvez pas plus vite. Je veux tuer ce type de mes propres mains. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Que tout le monde dégage. Bebeğimin beşi çamda yuvarlandı düştü damdan bey babası gelir Şam'dan nenni nenni nenni
Nenni, nenni, nenni bebeko. Nenni, 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 nenni bebeko. Bebeğimin beşi bakır, yerinden kalkmıyor ağır. Ben sallarım takır takır. Nenni, 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 nenni bebeko. Nenni, nenni, nenni bebeko. Nenni, 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 nenni bebeko. Voilà, fais bon voyage. Merci, Sadoula. Et à jamais, espèce de petit bâtard. J'espère en passant que ton père crèvera en enfer. Allô? C'est moi. Papa? Papa, il est où mon bébé? Qu'est-ce que tu lui as fait? Dis-moi si elle est toujours en vie, s'il te plaît. Elle l'est. En tout cas, tant que tu voudras la garder vivante. Je ferai tout ce que tu me diras. Ramène-la moi. Ramène-moi mon petit bébé. Tue-moi si tu veux. Je ferai n'importe quoi, papa. Si tu veux récupérer ton bébé, alors il faut que tu m'envoies Yigit en échange. Je te donnerai l'adresse et tu lui diras de venir seul dans 2 heures. Il faut surtout que personne ne soit au courant. Je vais t'envoyer l'adresse rapidement. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Hein? Comment tu peux me demander ça? Qu'est-ce que tu vas lui faire, papa? Finir le travail. Il a 2 heures à partir de maintenant. Il va tuer Yigit. Il va soit tuer Yigit, soit elle va tuer mon bébé. Kubra. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette tête? Mon père m'a appelé. Quoi? Comment ça, ton père a appelé? Pourquoi il t'a appelé? Il a le bébé? Duc. Est-ce que le bébé est avec lui? Oui. Elle va bien? Yigit. Elle va bien? Il te veut, toi. Yigit. Ok, En échange du bébé, il va te voir, toi. Ok, calme-toi maintenant. T'a-t-il dit où il se cachait? Personne ne doit être au courant, s'il te plaît. Parle-moi fort. Kubra, il va falloir que tu me dises où il est maintenant. Où est-il? Il m'a envoyé une adresse. C'est sur la route de Sil, au bout du village de Baglar, Ok, au il faut numéro que tu 7. te calmes, ok? Je vais te ramener, Elif, d'accord? Je vais y aller avec toi. Peut-être que si on y va ensemble... Kubra, sûrement pas. C'est une très mauvaise idée. Assieds-toi. Assieds-toi, détends-toi. Écoute.
Tu restes ici, c'est trop dangereux d'y aller, ok? S'il te voit, il pourrait perdre les pédales. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire, alors tu vas attendre ici. Et je te jure que je te ramènerai Elif ce soir, ok? Alors reste calme. Reste calme et surtout n'en parle à personne. Je te promets que je vais te la ramener ce soir, tu m'entends? Tu ne bouges pas d'ici. Où est ma fille? Pas ici. Arrête ton petit jeu, Sadullah. Je te donne une seule chance de me dire où elle est. Tu peux tirer. Tu n'as pas le courage. Allez, appuie sur la détente. Mais si tu le fais, tu ne la verras plus jamais de ta vie. Jette ton arme, Yigit. J'ai dit jette ton arme. Jette ton arme! De toute manière, il est hors de question que tu revoies de nouveau ma petite fille. T'en as fait quoi? Hein? Est-ce que tu l'as tuée? Non, non. Ah non, quand même pas. Elle est sur le point de traverser la frontière. Un ami d'un ami ne pouvait pas avoir d'enfant, alors je me suis dit que je pouvais leur envoyer un petit cadeau. Ah, tu sais comme je suis, j'adore aider les gens. Ce sera beaucoup mieux pour elle de grandir sans son abruti de père. Sors tout de suite ton téléphone. Sors-le! Très bien. Maintenant, tu vas appeler le type auquel tu as confié le bébé. Et tu vas lui dire que les plans ont changé. Et qu'il devra me la remettre. Est-ce que c'est clair? Tu ferais bien mieux de me tuer. Comme tu voudras. Ok, je vais lui dire. Ok. Donne-moi le numéro de la voiture. Dépêche. C'est 34 ARC et 15. Appelle-le. Essaie de boire ça. Ah, je t'ai même apporté quelques biscuits.
Bon. Tu es exténué de t'être autant inquiété, Kubra. Elif va revenir et elle aura faim. Il faudra bien que tu aies du lait pour la nourrir. Comment peux-tu en produire si tu ne manges pas? Derrière, qu'est-ce que ça peut faire? Parce qu'elle ne reviendra jamais. Oh, je vais péter un câble. Pourquoi est-ce que tout le monde a disparu et t'a laissée toute seule ici? Je sais même plus quoi te dire pour te consoler. Kubra, chérie. Tiens. Tiens, bois ça. Il faut que tu te reposes, ok, Kubra? Oui, pourquoi? De quoi tu parles? Je peux savoir si elle rentre chez toi et va dormir. Laisse-moi tranquille, tu veux? Calme-toi, s'il te plaît, arrête de t'énerver. Au moins pense à Elif, ok? Même si tu n'arrives pas à penser à toi, mange quelque chose. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu ne sortes jamais de prison. Tu m'entends, Sadoula? Je vais lister tous tes sales coups les uns après les autres. Si ça ne dépendait que de moi, je t'éviterais ça et je te mettrais 6 pieds sous terre. Parce que même la prison, c'est bien trop beau pour toi. Tu es devenu un homme de main pour le type qui a causé la mort de ton père. Cette disgrâce te suivra jusqu'à la